Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'Hiroyuki Sanada dans ce que je considère comme son meilleur film d'action à Hong Kong. En même temps, il n'en a pas fait beaucoup. En réalité, il a fait deux films d'action à Hong Kong dans deux styles différents, même si ça reste quand même globalement du film de kung-fu, on va dire film de kung-fu en costume et film de kung-fu contemporain, à savoir Ninja in the Dragon's Den de Corey Yun en 82. Voilà, film un peu oublié aujourd'hui que je peine à retrouver. Vraiment, film de kung-fu, voilà, ultra sympathique avec des ninjas, avec du kung-fu, avec Conan Lee qui fait équipe avec Hiroyuki Sanada dans le film. Voilà, je crois que c'est le premier film de Corey Yun, donc c'est film très très bon, mais que j'aimerais bien revoir parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et voilà, si vous pouvez le retrouver, n'hésitez pas. Et c'était surtout pour vous parler en fait de son deuxième film, le film qui va tourner à Hong Kong 4 ans plus tard, qui est Royal Warrior, donc de David Chung, dont les combats ont été réglés par Meng Hui. Et où là, voilà, c'est du Girl with Gun, du film d'action contemporain. Ça fait partie de la saga des Sens du Devoir, bien que en fait pratiquement aucun épisode soit relié entre eux. En plus, le Royal Warrior a été baptisé le Sens du Devoir 1, alors qu'en fait, clairement, il a été fait après voilà, Yes Madame, qui est considéré comme le Sens du Devoir 2. Enfin, il y a une espèce de quiproquo avec les titres de films, mais peu importe, c'est vraiment pas grave. De toute façon, je considère que c'est le meilleur de la saga, le plus dramatique, le plus violent. Les combats sont un petit peu différents de ce que peut faire Corey Yun et la team de Jackie Chan ou Sammo. Le Mengoy a une manière de faire les combats qui sont beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus brutes, avec beaucoup plus de chutes, de scènes d'action, de scènes où il explore l'environnement. Voilà, il y a quand même globalement quatre grosses scènes d'action. La scène d'action, bien sûr, la première scène d'action au Japon avec qui présente Michel Yeoh. La scène d'action dans l'avion qui nous présente là Hiroyuki Sanada en action, qui est assez impressionnante. Ensuite, évidemment, un autre combat de Hiroyuki Sanada sur un bateau contre Eddie Maher qui est absolument épique. Un peu trop court malheureusement, mais quand même super. Et puis évidemment la grosse scène d'action du film dans le club, où Hiroyuki Sanada et Michel Yeoh font encore voilà, se montrent voilà, se montre absolument super bon dans l'action. Et voilà, la scène d'action, la scène est brillamment chorégraphiée et mise en scène. Et ensuite, la grosse scène d'action de fin qui rappelle un petit peu Tango et Cash avec le gros véhicule, voilà, qui rentre dans le, voilà, c'est ça, c'est un peu les prémices de Tango et Cash, et où malheureusement Hiroyuki Sanada ne participe pas beaucoup à la scène, mais ce qui est un peu logique puisqu'on est dans un film hongkongais. Et en fait, c'est Michelle Yeoh l'héroïne du film, hein. C'est clairement elle l'héroïne. Et là, bon, ils sont obligés, par rapport au fait que ce soit tourné à Hong Kong, bah, ils sont obligés de mettre une héroïne chinoise. Et donc, c'est l'héroïne chinoise qui tue le grand méchant du film. Et malheureusement, Sanada participe pas beaucoup au final, ce qui est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu voir un petit peu quelques échanges avec lui encore, parce que voilà, c'est un petit peu la frustration du film. Mais ça reste, voilà, globalement un des meilleurs films d'action hongkongais, hein, de Royal Warrior. C'est vraiment du très 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 bon. En plus, il est plutôt, voilà, les méchants sont plutôt intéressants. Cette espèce de militaire, voilà, un peu sauvage, un peu traumatisé par la guerre, etc. Voilà, Michel Yeoh est impeccable. On retrouve, je crois que parmi ses premiers rôles, c'était Michael Wong qui joue une espèce de, voilà, le sidekick, c'est un peu rigolo du film. Il s'exprime pas beaucoup dans l'action, c'est plutôt, voilà, un personnage un peu beau gosse, voilà, un peu avec une espèce de côté un peu extraverti, dragueur, un peu rigolo comme ça, mais qui à la fin, voilà, se sacrifie quand même dans un esprit très chinois, très héroïque, et par amour pour Michel Yeoh, il se sacrifie dans une scène qu'on connaît tous. Et donc, il y a évidemment pour le personnage de Sanada, voilà, cette espèce de drame fondateur, parce qu'il va voir, en fait, c'est dans une scène absolument horrible. Je me rappelle quand j'étais gamin, c'était marrant, mais ça c'est vraiment propre au cinéma de Hong Kong, ces espèces de ruptures de ton qui vont beaucoup trop vite, enfin, qui s'enchaînent beaucoup trop rapidement.
On assiste donc à Ryoki Sanada qui est avec sa famille, donc sa femme et sa fille. Voilà, repas de famille, c'est limite un petit peu niais et tout par moment. Et puis la scène d'après, sa famille meurt dans un accident de voiture, la voiture explose. Et voilà, donc pratiquement au tout début au début du film, euh, on assiste au meurtre, voilà, d'une femme et de son enfant. Voilà, enfin, ça, c'était aussi propre, voilà, au cinéma de Hong Kong à cette époque. On n'hésitait pas à tuer les enfants dans les films et à leur faire, voilà, c'était un truc qu'on voyait pas forcément chez nous en Occident. Enfin, pas de manière systématique et pas dans les gros films d'action comme ça populaires. Ça se faisait pas systématiquement, même si ça pouvait arriver, mais c'était beaucoup plus fréquent dans les films hongkongais, je trouvais. Voilà, et donc bah, on retrouve un Hiroki Sanada qui est voilà, qui fait son deuxième film à Hong Kong. Il va faire un troisième film des années plus tard, dans un film pas vraiment hongkongais, mais plutôt une coprode entre Hong Kong, la Chine, la Corée et le Japon, qui s'appelle Wuji, la légende des cavaliers du vent, où je crois qu'il joue le rôle du méchant, mais je ne l'ai pas vu, c'est un film que je n'ai jamais vu. Donc voilà, en gros, il a tourné trois fois, on va dire, à Hong Kong. En plus, c'est marrant parce que c'est vraiment trois époques différentes qui symbolisent vraiment le cinéma hongkongais. Il y a la période kung-fu, il y a la période polar d'action contemporain, et puis enfin la période, on va dire, chinoise, quoi, avec des films en costume chinois, cette espèce de nouvelle vague qui est arrivée au début des années 2000. Donc c'est intéressant parce que voilà, il a drivé un peu ces trois époques. Moi, personnellement, j'aurais bien voulu le voir dans plus de films hongkongais. Je pense qu'il avait vraiment la capacité et le talent et puis c'est vraiment un homme d'action, hein. C'est vraiment quelqu'un qui était à la Japan Action Club, donc qui a été fondé par Sonny Chiba. C'était l'élève de Sonny Chiba, c'était c'est Sonny Chiba qui a mis Henri Sanada, qui lui a mis le pied à l'étrier. Et il a fait tout un tas de films d'action au Japon. Voilà, parmi celui qui m'avait le plus marqué à l'époque, c'était Shogun Ninja, je crois. Ninja in the Dragon Den aussi m'avait beaucoup marqué. Bon, là, c'est dans un film hongkongais, mais je crois que c'est quand même son équipe de cascadeurs qui est allée tourner avec Corey Yuen directement. Et voilà, donc c'est une grande figure du cinéma d'action et qui a eu une petite perte de vitesse, je crois, au cours des années 90, et qui est revenu, en fait, et c'est pour ça que en fait, je vous en reparle aujourd'hui, parce que j'ai revu le film Ring de Hideo Nakata il y a pas longtemps au cinéma, parce qu'il repasse, et bah, ça m'a refait repenser. Je me suis dit, putain, c'est vrai que Hiroki Sanada, c'est un acteur que j'aime beaucoup, et qui a eu une carrière assez intéressante, parce qu'il a vraiment commencé dans l'action pure, il est passé un petit peu par Hong Kong, et ensuite, grâce à Ring, et un rôle beaucoup plus dramatique, hein, pas du tout d'action, où il peut montrer vraiment que c'est autre chose qu'une star de l'action, c'est aussi un bon acteur, et où voilà, Ring a été l'espèce de tremplin qui a fait redécoller sa carrière au Japon, et même dans le monde, puisque en fait, bon, Ring a été remarqué dans le monde entier, et puis après, bah, Hiroyuki Sanada, il a fait tout un tas de films, bah, vous le connaissez dans plein de films américains, des gros blockbusters américains, moi, je les ai pas tous vus, mais voilà, vous l'avez vu dans Rush Hour 3, vous l'avez vu dans Sunshine, vous l'avez vu dans le dernier Mortal Kombat, vous l'avez vu dans Wolverine, vous l'avez vu dans certains... Voilà, il apparaît dans plein de films américains depuis quelques années. Bon, moi, ça m'intéresse moins, mais je reconnais quand même qu'à chaque fois, son charisme irradie quand même l'écran. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup au niveau du charisme. C'est à la fois, voilà, une bête d'acteur d'action, une bête d'acteur tout court et quelqu'un qui est profondément charismatique. Et je trouve que dans Royal Warrior, c'est pour ça que je voulais en parler, euh, voilà, il est vraiment bon dans ces trois domaines. On sent qu'il est bon acteur, on sent il est magnifique au niveau de l'action et que voilà, il peut et qu'il a un charisme incroyable. Moi, les quelques scènes, malheureusement, les trop rares scènes où il est mis en scène avec son flingue, son espèce de blouson en cuir avec une espèce de, 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 de lumière comme ça, un peu 80s, un peu sombre, le mettre super bien en valeur. Il a vraiment ce charisme à la japonaise des années 80. Vraiment, il est très très charismatique. Et il a cette espèce voilà, il a cette espèce d'image figée qu'on voyait sur le papier glacé des années 80. Donc c'est en ça que je le trouve cool et c'est pour ça que je voulais parler du film. Et en plus de ça, le film, je trouve, est le mieux tenu en termes de réal
en termes voilà, de toute la saga des Sens du Devoir, c'est celui qui a, je trouve, la plus haute ambition artistique. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des films... Enfin, c'est d'abord et avant tout un film d'action, mais il y a quand même du drame. Le film est, je te trouve, mieux mis en scène que tous les autres. Je trouve que c'est celui qui est le mieux en scène. Moi, j'aime beaucoup aussi le 3, sur tout un tas voilà, il y a plein de plans que j'aime beaucoup dans le 3. Au niveau de la mise en scène, il y a plein de plans qui m'ont marqué, moi. Mais celui-là, donc Royal Warrior, qui est considéré comme le 1, mais qui en fait est vrai, et le 2 en fait, mais voilà, il a été réalisé en grande partie par un chef opérateur, je crois, David Chung, je crois que c'est un chef opérateur ou photographe, ou voilà, enfin, il s'occupe de l'aspect euh, technique et visuel plutôt. C'était plutôt quelqu'un qui faisait ça, c'était la majorité de son travail. Moi, je n'ai vu que 3 films de lui, donc celui-là, RoboForce de Tsui Hark et Magnificent Warrior, encore l'autre blockbuster de Michel Yeoh. Et les 3 films sont vraiment, vraiment très très cool. Et voilà, il n'a pas fait d'immenses chefs-d'œuvre, malheureusement. Je pense qu'il aurait pu faire d'autres trucs, mais il a réalisé 3 bons films, enfin, que j'ai vu, 3 bons films d'action et d'aventure que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, voilà, c'était la petite vidéo pour vous reparler un peu de Royal Warrior, mais surtout vous reparler de Hiroyuki Sanada, dont voilà, je trouve dont la présence vraiment irradie le film, et on aurait aimé qu'il ait un peu plus de scènes, un peu plus de présence à l'écran, et qu'il ait pu faire d'autres films à Hong Kong. Malheureusement, ça aurait été génial. Ça aurait pu être voilà un peu comme ce qu'avait fait Cynthia Rothrock, qui était la star américaine qui a percé à Hong Kong, ce qui ne s'est pratiquement jamais fait dans le cinéma hongkongais, mis à part avec Georges Lazenby dans 2-3 films. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, Cynthia Rothrock, c'est l'actrice hors Hong Kong qui a le plus, enfin hors, qui n'était pas chinoise et qui a brillé à Hong Kong. Et Henry Sanada aurait pu être aussi l'acteur japonais, voilà, qui aurait pu faire beaucoup de films à Hong Kong. Beaucoup de films d'action à Hong Kong. Donc c'est un petit peu dommage malheureusement, mais voilà, on a quand même ces 2 grands films là, ces 2 bons films que sont Ninja in the Dragon Den et surtout Royal Warrior, que j'aime beaucoup. Voilà, que je vous invite à revoir. Je vous mets une petite compilation après la vidéo pour que vous puissiez juger un peu du charisme incroyable de cet acteur, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, et allez voir Ring en ce moment s'il est toujours à l'affiche, parce que ça défonce. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous remater des films d'Henry Sanada, et voilà, je vous dis à bientôt, bye.